Bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le plateau de JDF, Journal intime d'une femme. Je suis Oriane Dana, votre présentatrice, animatrice. Alors aujourd'hui, nous allons parler du monde de l'influence en tant que jeune chrétien, surtout pour les jeunes femmes chrétiennes. Nous sommes avec une invitée spéciale, Eunime Chevrier. Bonjour Eunime. Bonjour Oriane, comment tu vas? Oh, moi ça va très très bien. Moi Est-ce que aussi, toi aussi ça parfait. va? Oui. Amen, amen. Alors Eunime est une jeune créatrice de contenu qui a environ 76 500 abonnés sur Instagram, qui prêche la parole sous un ton humoristique et vraiment c'est très intéressant. Je t'invite Eunime à parler un peu plus de toi. Alors, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Eunime Chevrier. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Comme tu l'as bien dit, voilà, je fais des vidéos plutôt humoristiques, mais plutôt cinématographiques. Voilà, j'essaie vraiment de vouloir apporter un plus dans le milieu cinématographique du coup, mais chrétien principalement. Donc, c'est un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Aujourd'hui, on voit dans notre génération beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, non seulement pour évangéliser, pour transmettre la parole de Dieu, pour montrer aussi qu'on peut être jeune et en Christ, et ça ne met pas de barrière dans le fait de vivre sa jeunesse et tout. Et nous voulons savoir aujourd'hui sur le journal intime d'une femme, comment as-tu su qu'il fallait que tu fasses la création de contenu? Tu t'es lancé comme ça a commencé où? Qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait que tu nous racontes un peu, dis-nous tout. Un petit peu. Alors, ça a commencé, déjà c'était un hasard, je le dis souvent, c'est un pur hasard, parce que j'ai commencé sur TikTok et j'ai posté une première vidéo, mais qui a rien à voir avec une vidéo chrétienne, hein. C'était une vidéo, voilà, une vidéo où je faisais un petit sketch et j'ai vu que cette vidéo elle avait fait beaucoup de vues. Et donc j'ai commencé à un peu plus scroller sur TikTok principalement, aussi sur les réseaux sociaux, et j'ai vu qu'il y avait quelques influenceurs, quelques TikTokers si je peux dire, qui faisaient des vidéos pour évangéliser. Et je me suis dit ah bah si d'un seul coup je fais autant de vues, pourquoi pas en profiter aussi pour évangéliser. Et donc c'est comme ça que j'ai fait le switch du coup entre mes vidéos, mes petits sketchs de la vie courante et ces vidéos sketchs de la vie courante mais d'une jeune femme chrétienne. Dans un premier temps c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis petit à petit, je me suis étendue sur plusieurs autres sujets. Moi, je fais de la psychologie à côté, donc dans la vie en général, c'est ce que je fais. Donc par la suite, ce que j'ai voulu faire, donc c'est changer de mon contenu habituel, donc faire juste les vidéos d'une jeune fille chrétienne courante, etc. Mais partir sur des sujets qui sont un peu plus sensibles. Donc c'est là où j'ai commencé du coup à faire la parallèle entre la psychologie, ce que j'aime moi personnellement, et être un jeune chrétien tout simplement. Donc les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que jeune chrétien et comment réparer ces problèmes-là, donc d'un point de vue psychologique, donc en tant qu'être humain, et d'un point de vue spirituel en tant que chrétien. Voilà. Ok, amen, gloire à Dieu. On voit en fait que tu as utilisé ce qui te passionne pour tout simplement mettre Dieu en avant, parce que même j'aime le fait qu'un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, l'apôtre Alain Patrick Tenguet, a dit en fait que la passion pour Dieu doit être au-dessus de tout. Et les autres passions, en fait, vont être élevées par la passion pour Dieu. Et donc, tes réseaux sociaux, en fait, sont un peu la manifestation de ça. Tu es passionné, par exemple, par la psychologie, par la création de contenu. Mais ce qui soulève, ce qui élève, en fait, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est d'abord ton amour pour Dieu. C'est d'abord ta passion pour Dieu. Oui. Donc, on voit, en fait, que ce qui élève, ce qui soutient en fait ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est ton amour pour Dieu, c'est ta passion pour Dieu, et même ta passion pour les âmes, parce que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Donc on a le cœur de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, on a l'amour pour les âmes, on a l'amour tout simplement du prochain, et on a envie de tout simplement les gagner à Christ. Et merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que en fait aujourd'hui, tu te dis gloire à Dieu que j'ai fait ça, que j'ai fait ce pas, ou bien avant qu'on ne conclue, juste une petite réponse par rapport à ça. C'est périodique. Je dirais que c'est très très périodique pour être sincère. Il y a des périodes où je me dis franchement c'est cool, c'est génial, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'arrive aussi à toucher beaucoup de personnes. J'ai pu voir au niveau de mes statistiques, je touchais pas que des chrétiens, je touche aussi des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Donc ça c'est vraiment le point positif. Le point négatif c'est tout ce qu'on peut avoir à côté, tout ce qui est haters, commentaires négatifs, retours négatifs, etc. Dans ces moments-là tu te dis
pourquoi je me suis lancée. Donc c'est un peu, pour être sincère, c'est très périodique. Mais vraiment en généralité, je dirais que je suis très très heureuse d'avoir pris cette décision-là. Ok, merci Eline. De quoi t'inspires-tu? Parce que c'est bien, tu fais de la création de contenu, tu impactes aussi les chrétiens comme les non-chrétiens. Mais de quoi t'inspires-tu? La vie réelle, le Saint-Esprit te parle en rêve. C'est comment? Franchement, c'est très très large. Dans un premier temps, je dirais que je suis une personne qui suis très observatrice. Je suis aussi très attentionnée et je suis curieuse. Donc, je fais attention à tout ce qu'il y a autour de moi. Dans un premier temps, ma première source d'inspiration, je dirais que c'est mes parents avec qui j'ai grandi, Monsieur et Madame Chevrier. C'est eux qui ont vraiment été ma source principale d'inspiration. Monsieur Chevrier, c'est un docteur. Moi, je l'appelle le docteur parce qu'il connaît, il maîtrise la parole. Et tout ce qui m'a donné de cette parole-là que lui connaissait, de ces connaissances-là qu'il avait, ça a été ma première source d'inspiration. Il y a aussi ma mère, qui était une femme qui a eu beaucoup de vécu, donc qui m'a vraiment beaucoup expliqué les choses, les éléments de la vie. Donc c'est avec aussi ces éléments-là que je m'inspire. Et après, c'est vraiment de l'observation d'ordre général. Ça veut dire que tout ce qui est autour de moi, que ce soit les témoignages, par exemple, que je peux trouver sur YouTube, que ce soit les témoignages des personnes qui sont en face de moi, qui m'expliquent, voilà, certaines choses, que ce soit aussi au niveau des films, des séries. Je suis très passionnée de tout ce qui est films, séries, fantastiques précisément. Donc, je m'inspire aussi de ces éléments-là. Et puis après, ouais, c'est un peu le tout, hein. Je fais vraiment le tour de tous ces éléments et c'est ça qui forme ma source d'inspiration. Donc sur Instagram, l'année dernière, en 2023, j'avais fait une mini-série, donc de 1 minute 30 chacune. Donc il y avait 3 épisodes et ça portait sur les femmes battues. Voilà. Donc par exemple, cette série-là, elle a été inspirée d'un témoignage que j'avais vu sur YouTube. Avec complément du témoignage d'une sœur qui m'avait raconté quand j'étais allée dans une église. Voilà, donc je m'inspire un peu de partout et je prends tous les éléments que j'ai pu cibler pour former qu'un seul, donc dans un projet, que ce soit par exemple une série, que ce soit juste une vidéo sur un ton humoristique mais avec voilà un petit ton sérieux derrière, ou alors si Dieu fait grâce un film. Voilà. Amen, amen. Ok. En fait, on voit dans ce que tu dis que tu regardes beaucoup. Tu observes beaucoup autour de toi. Tu regardes, tu t'inspires de tes parents. Et c'est important. C'est important aussi d'avoir le soutien de ses parents. Parce que beaucoup de gens aussi, lorsqu'ils veulent se lancer sur les réseaux sociaux, n'ont pas forcément le soutien des personnes autour d'elles. Et je bénis le Seigneur parce que toi, tu as tes parents autour de toi qui sont là, tu les regardes. Et ils t'inspirent aussi comme ton père avec la parole. Oui. Amen. En fait, est-ce que aussi par rapport à tes réseaux sociaux, tu as une vision même que le Saint-Esprit a pu te partager? Comment est-ce que tu vois ça dans 5 ans, je sais pas, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans et tout? Alors, dans ma réponse précédente, justement, j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi une source très importante aussi dans mon inspiration, le Saint-Esprit, du coup, qui est vraiment le pilier, vraiment si je peux dire, le maître qui me permet de tout concorder, vraiment. À l'avenir, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment, comme j'ai dit, impacter dans le milieu cinématographique, mais chrétien. Donc, à l'avenir, vraiment faire des films. Faire des films de tout type, que ce soit des films humoristiques, que ce soit des comédies musicales, que ce soit je sais plus exactement comment ça s'appelle, tu sais, les petits films, les courts-métrages. Ouais, exactement, des courts-métrages, vraiment impactés dans le monde cinématographique. Ça, c'est vraiment ma vision finale, vraiment. Après, en parallèle, j'ai aussi d'autres projets professionnels comme être psychologue. Ça, c'est ma finalité. Je veux devenir psychologue, mais avant d'arriver à cette finalité-là, j'ai ce projet-là, en tout cas, qui est très très important, qui est ma vision finale en tout cas par rapport à ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est de faire un film, de faire des films, pas qu'un seul. Ok. Moi, je retiens plusieurs choses de ce que tu as dit, Enim. Et l'une des choses qui m'a premièrement marquée, c'est quand tu as dit en fait que le Saint-Esprit est celui qui coordonne tout. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, si tu m'écoutes, hein, on peut avoir plusieurs visions. On peut faire plusieurs choses. On peut avoir envie de faire énormément de choses. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui est l'essence même de ce qu'on est, parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne au-dedans de nous qu'on est enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui témoigne au-dedans de nous qu'on est sauvé, en fait. Et s'il n'est pas l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Dieu n'est pas à la fin de quelque chose qu'il n'a pas commencé. Et en fait, s'il coordonne tout ce que tu fais, finalement, tu as comme un peu l'assurance de réussir. Parce que si Dieu lui-même, il te dit, c'est que finalement, c'est bon. Et en fait, la deuxième chose qui m'a aussi marqué, c'est que
tu sais là où le Seigneur t'emmène. Tu connais la vision qu'il t'a donnée par rapport à ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu ne le fais pas juste de manière, j'ai envie de dire, oisive, mais il y a quelque chose que le Seigneur a partagé dans ton cœur. On le disait même avant de commencer, un peu on parlait de la chanson si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, bah, écris la vision, garde la vision. Et voilà, en fait c'est ça. Moi je dis souvent que la foi doit te permettre d'agir. Une foi qui ne te permet pas d'agir, qui ne te fait pas faire les choses, en fait c'est une foi bancale. L'apôtre Paul va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Amen. En tant que jeune femme chrétienne, est-ce que tu rencontres des difficultés personnelles ou même extérieures extérieures à toi, par rapport à ta présence sur les réseaux sociaux? Oui, ça c'est obligatoire. À ça? Bah, personnellement, je suis une personne qui a peur d'échouer. J'ai beaucoup peur de l'échec. J'ai peur de rater. Et ça, c'est vraiment mon plus gros challenge. Pas l'échec dans le sens où je poste une vidéo, elle fait pas assez de vues, etc. Non, l'échec de pas avoir pu passer le message que je devais faire passer. L'échec de pas avoir pu aider une personne au travers de ma vidéo. Voilà, quand je poste, je me dis toujours, il faut que, si c'est humoristique, il faut que quelqu'un puisse rire au travers de cette vidéo. T'étais triste aujourd'hui, quand tu vas passer sur ma vidéo, tu dois sourire. Ça, c'est mon objectif. Si tu as un problème et que, par exemple, je vais prendre un exemple, si tu as un problème de sensibilité et que moi, je fais une vidéo qui porte justement sur une solution face à la sensibilité, il faut que tu puisses être touché. Et moi, ma peur, en tout cas, en ce qui concerne l'échec, c'est d'avoir échoué en postant ma vidéo et qu'elle n'ait pas eu l'impact qu'elle devait avoir. Ça, c'est vraiment ma peur. Après, au niveau extérieur, c'est autre chose. C'est pas quelque chose auquel je m'attendais, si on peut dire. Je savais que ça allait arriver un jour ou de l'autre, mais je me suis pas préparée, si on peut dire ça comme ça. J'ai eu à rencontrer certains problèmes avec certaines personnes, chrétiennes comme non chrétiennes. Déjà, de un, je suis une femme qui parle de Dieu sur les réseaux sociaux, c'est assez complexe. Est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce qu'elle ne prêche pas? Est-ce que je prêche? Est-ce que je ne prêche pas? Ça aussi, c'est une question. Une femme noire aussi, donc parfois j'ai eu parfois des remarques assez racistes quand même. Aussi, quel autre? Voilà. Bon, après, ça va être plus des questions doctrinales, si je peux dire. Par exemple, ce que je dis, est-ce que les personnes sont d'accord ou pas d'accord? Voilà, mais vraiment, c'est vraiment ce type de difficulté-là que j'ai eu à faire face. Après, c'est pas quelque chose qui m'a atteint plus que ça, à part les éléments qui concernent mon physique. Je dois avouer qu'une fois, j'ai eu un commentaire qui m'a vraiment atteint quand même. Oui. Et mais j'ai réussi à passer au-dessus parce que il est important, et ça je le dis vraiment pour toutes celles ou ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, il est important d'avoir un entourage. Ça c'est très important. Quand j'avais un problème, quand j'avais je vais pas dire j'ai eu une sauce ou voilà, mais quand j'ai eu des petits soucis avec les gens sur les réseaux sociaux, mes parents m'ont sur les réseaux sociaux, mes sœurs aussi, mes cousines, donc elles me défendent dans les commentaires, dans un premier temps, et elles veulent me voir en parallèle, en privé, pour me dire, ah, est-ce que ça va, etc., est-ce que tu veux qu'on en parle? Donc, c'est important d'avoir un entourage qui soutient derrière et de pas être seul. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a quelque chose qu'on voit pas souvent, c'est que quand on se retrouve face à une polémique ou voilà des méchants commentaires, etc. Nous on regarde, on est toujours en train de scroller pour regarder ce que les gens disent, ce que les gens pensent, qui défend pas. On est là, on regarde tous les détails et tout ça. Donc c'est important d'avoir un entourage qui soutient après avoir pris toutes ces informations là d'un seul coup. Voilà, c'est très important. Moi, ce qui me marque beaucoup, Enim, dans ce que tu dis, d'abord sur le plan personnel, c'est quand tu dis en fait c'est la peur de ne pas réussir à transmettre le message que tu avais. Et même en tant que créatrice de contenu chrétienne, même ton message, il vient de toi, mais il t'est inspiré par Dieu. Il vient de toi, mais il t'est inspiré par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on fait quelque chose pour Dieu, en fait on ne le fait pas en fait pour nous. C'est pas ma chose, c'est pas mon compte Instagram, en fait c'est Dieu qui doit agir au travers de nous. Et en fait, lorsque tu parlais aussi du fait extérieur, des désavantages extérieurs, en fait l'entourage, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu as dit. Avoir des personnes qui te soutiennent, avoir des personnes qui sont là, qui peuvent te soutenir, que ça soit en public ou en privé. Et c'est vraiment important lorsqu'on est exposé d'avoir non seulement des personnes qui te soutiennent, mais aussi des personnes qui te conseillent, des personnes qui t'enseignent, des parents spirituels, j'ai envie de dire même dans ton église, des parents aussi, des parents physiques, ceux qui t'ont mis au monde. Donc vraiment, prends le temps de tout simplement avoir ces personnes-là. Si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, comme Enim qui a ses parents, qui a ses cousines,
Et voilà. Merci Eunine pour ta présence. Merci à vous de nous avoir regardés. À la prochaine, à bientôt sur Journal intime d'une femme.